Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Avec Anne Niva et Philippe Croison, on parlait des Jeux paralympiques. Philippe Croison, vous avez participé au Dakar, vous aviez un véhicule spécialement conçu pour vous, et votre rêve, c'est d'y retourner. Vous étiez 48e, oui. Mais là vous voulez faire mieux, ça vous suffit pas. Quand j'ai fait ce Dakar, je l'ai fait un peu avec une équipe entre guillemets amateur, et là j'ai monté une équipe professionnelle. C'est toujours pareil, dans le monde du sport, c'est plus loin, plus fort, plus haut, et donc là j'ai pris les meilleurs ingénieurs qui puissent exister sur le marché. Ouais. Et je leur ai dit, allez les gars, faut fabriquer une voiture. Donc je me suis entouré des meilleurs. Quand je dis les meilleurs, c'est K Automobilité par exemple à Paris, qui m'ont fabriqué tout le système de pilotage. Mais je vais dire aussi, j'ai noté Jean-Claude Vocard, c'est l'ingénieur qui a conçu toutes les générations de 205, 405, ZX Rally Raid, le Volkswagen Touareg qui a gagné au Dakar. Il bosse en ce moment chez Citroën pour le championnat WRC. Mais tout ça, ça coûte combien? Parce que la voiture, si on l'a fait pour vous... Il y a Jean-Marc Schmitt aussi, l'ingénieur motoriste qui a travaillé pour tout le monde aussi, même en Formule 1. Non mais citez pas tout le monde, oui. Racontez d'abord le budget, parce que c'est ça. Le budget, c'est difficilement compréhensible pour ceux qui vont... C'est combien? On est à peu près sur un budget de 700 000 €. Et là, pour vous avez... voitures en course avec toute une équipe, il y a à peu près une vingtaine de personnes dans l'équipe. Et là, vous avez combien sur les 700 000? Allez, on va dire 2,50 €. Non, je déconne. J'ai déjà un partenaire qui a dit oui. Je suis à la recherche de sponsors. Moi, mon but, c'est de retourner sur le Dakar. Bien sûr, je viens de le dire. Plus loin, plus fort, plus haut, mais c'est aussi toujours avec le même message, c'est tout est possible. Tout est possible. Montrer une nouvelle image du handicap, je suis pas une personne handicapée, on en a parlé tout à l'heure des Jeux paralympiques, je suis une personne capable différemment. J'atteins les mêmes objectifs que tout le monde. Avec de la technologie, ça coûte un peu plus cher que tout le monde parce qu'il me faut de la technologie, mais j'atteins les mêmes objectifs. Oui, c'est vous qui pilotez, mais il faut des commandes adaptées. D'où le travail avec K Automobilité pour le système de conduite. Vous pouvez raconter ce que vous a dit votre femme quand vous êtes parti en 2017 faire le Dakar la première fois? Alors excusez-moi, c'est ma mère qui m'a dit ça. Ouais, c'est ma maman qui est là tout à l'heure, elle est encore avec moi et elle me dit mon garçon surtout, parce qu'elle avait très très peur, surtout tu reviens entier. Je dis maman, il va y avoir un problème déjà parce que je pars pas tout à fait dans les bonnes conditions. Donc... Quel humour. Mais elle l'a pas fait exprès en plus, la pauvre. Alors oui, parce que je précise, vous êtes amputé des 4 membres et une de vos armes, on l'entend, une de vos raisons de vivre, c'est l'humour. Vous avez publié un livre qui s'était très bien vendu, Pas de bras, pas de chocolat. Référence à la vanne ça vous surprend, Anne Niva? Quel titre, c'est magnifique. Non mais il a osé faire 4 bras, pas de chocolat. On peut rire de tout. Ah mais moi j'en suis persuadé. On peut rire de tout quand on parle de son propre humour. Moi je peux me foutre de la gueule du handicap, j'adore ça. Mais par contre je peux plus. Aujourd'hui dans notre société malheureusement on peut plus vanner sur n'importe qui, sur n'importe quoi. Parce que les réseaux sociaux, les médias, tout le monde va se jeter sur vous comme des morts de faim. Voilà, j'aime bien vanner. L'autre jour, tout à l'heure on en parlait quand je suis arrivé dans le milieu hospitalier et je suis amputé des 4 membres. Et là ils me mettent un gars dans ma chambre et le gars il a plus de tête, enfin il a plus de visage, il a plus d'oreilles, plus de nez. Et je lui dis tiens, qu'est-ce qui t'est arrivé toi? Et il me dit j'ai voulu me suicider au gaz et j'ai trouvé le temps long, j'ai allumé une cigarette. Et il s'est fait péter la gueule. Donc là j'ai éclaté. Pardon de rire. Mais de vrai, ouais, c'est plein d'anecdotes comme ça dans ce bouquin. Et alors bien. ça s'arrête pas là, si je suis bien informé, vous allez monter sur scène avec un spectacle, un one man show, pas tout à fait one man show. Ouais, c'est un vrai one man show. Je suis en écriture avec Jérémy Ferrari en ce moment. Donc ce sera pour 2019. Ah, vous avez dit une chose horrible. Vous avez dit c'est pas tout à fait un one man show, c'est un one man show. Oui, j'aime bien cette vanne parce que ce sera le premier one man show de la planète. donc, affaire à suivre pour 2019. On est en écriture. Je vous promets qu'avec Jérémy, on se paye des barres de rire extraordinaires quand on écrit. Mais malheureusement, je le dis même pas à ma famille. Ce qu'il y a dans le spectacle, ça sera à découvrir à l'avant-première. Alors en ce moment, dommage. Mais c'est la vie. En ce moment, c'est les Jeux paralympiques et je vais vous faire entendre Nelson Montfort, ou plutôt Nelson Montfort, revisité par Nicolas Canteloup. Alors Nelson, dites-nous quelles sont nos chances de médaille et dans quelle discipline? Bon, écoutez, elles sont excellentes, principalement en curling, discipline dans laquelle notre célèbre athlète Philippe Croison, amputé de jambes et de bras, brillera très certainement. D'ailleurs, c'est le moment de l'épreuve de Philippe Croison qui s'élance sur le dos. Il est bien parti. Oui, des coups de balai devant lui. Oui, ralentis, Philippe, ralentis. Tu vas dépasser, freine avec tes bras. Non, avec tes pieds, avec les dents. Oui, avec les dents, oui. Oh là 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 là, ça va lui coûter cher en dentiste, mais bravo à lui. Oui. Je vais vous dire, vous êtes mort de rire. J'avais très très peur, car je ne savais pas si vous aviez entendu cette séquence et je me suis dit je prends le risque. Et si ça se trouve, il va pas rigoler du tout. Ah ben si, ça, mais moi à chaque fois ça me fait marrer, même quand les gens ils se foutent de ma gueule sur les réseaux sociaux, ça me fait marrer. D'ailleurs, je voulais faire un tweet l'autre jour, je voulais me dire que les Jeux paralympiques avaient commencé et j'avais vu une petite vidéo, c'était un manchot sur la banquise qui glissait. Et je voulais mettre la vidéo sur Twitter et dire ça y est, les Paralympiques ont commencé. Et un manchot, un vrai manchot. Un vrai manchot. L'oiseau, oui. Ouais, Maintenant l'animal.
Et là, j'ai pas osé. Je me suis dit peut-être que ça risque de vexer. Vous voyez, comme quoi, des fois, on n'ose pas. Ça risque de vexer les athlètes qui sont là-bas à Pyeongchang. Je vais être un peu plus sérieux. Vous faites également des chroniques dans le magazine de la santé sur France 5. Vous y parlez de handicap. Et contrairement à ce que certains pourraient imaginer, ça rigole bien justement. Vous n'êtes pas compassé, on vient de l'entendre, c'est pas la peine de le réexpliquer. Exemple, c'était une chronique sur la zoothérapie. Ce sont des personnes qui se soignent au contact des animaux. Et comme souvent, ça termine en fou rire. Écoutez. Il en va de même pour la marche, la rééducation de la marche. Une balade en laisse. Et ça y est, l'affaire est faite. Enfin, le chien en laisse. Le chien, non, le chien, Michel. Le chien en laisse. Non, oui. Attendez, Philippe. Oui. Tout va bien? Ouais. C'est bon. Petite balade en laisse. Très bien. Petite balade en laisse avec un chef. Alors, il y a une formation qui est dédiée, qui est proposée par l'Institut français de zoothérapie. Exactement. Elle se situe en Isère sur un parc de 2 hectares où là, on trouve une multitude d'animaux. Ouais. Il propose 7. C'est beaucoup, 7. C'est beaucoup, 7. Vous avez d'autres projets médias, vous rigolez encore de vos propres vannes. parce que c'est trop bon. Moi, je pense que si on veut changer le regard du handicap, il faut rire avec tout le monde, même avec une personne handicapée. C'est hyper important, vraiment. Est-ce que c'est agréable, on est ici une émission média, d'être devenu une figure médiatique? Je sais faire la part des choses. J'ai ma vie à la maison avec ma famille, mes enfants. Je suis papy depuis 3 ans, donc c'est que du bonheur. Et après, j'ai ma vie ici à Paris où il y a des médias, des choses comme ça. Il faut que... Je vais vous dire le sens de ma question. C'est une déclaration que vous avez faite à la dernière heure, un journal belge qui m'a laissé perplexe et qui m'a mis en même temps en joie. Vous avez dit, même si mon handicap m'emmerde au quotidien, je ne voudrais pas revenir dans ma vie d'avant. Non, parce qu'on a discuté justement avec Madame Niva. C'est-à-dire que j'aime ma vie d'aujourd'hui. J'ai réussi à quitter mon canapé. J'ai végété pendant 7 ans après mon accident dans le canapé. Et j'aime ma vie d'aujourd'hui parce que j'en ai fait quelque chose. Et ça, c'est le plus important. Non, ça, j'imagine bien que vous préférez votre vie de maintenant que la vie du canapé. Mais par rapport à votre vie d'avant. Ah, mais même aussi, ouais. Si on me donnait mes bras et mes jambes, je ne retournerais pas à ma vie d'avant, ouais. J'aime ma vie d'aujourd'hui. Elle est chouette. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais plein de conférences. Je fais entre 50 et 60 conférences à l'année. J'ai ma chronique sur France 5. Je suis là aujourd'hui avec vous. Mais franchement, c'est que du bonheur pourvu que ça dure. Je touche du bois.